Bonjour femmes de destinée. Je suis tellement contente d'être avec toi aujourd'hui et j'espère que ça va te parler, que cette émission va te parler autant qu'elle m'a parlé lorsque je l'ai préparée. Parce qu'aujourd'hui, je te parle du lâcher prise, le fameux lâcher prise. Et des fois, ça peut être perçu un peu négativement. Ah, relâche, faut que tu lâches prise. Et on dirait que et je crois que ça fait partie de chacun d'entre nous, des fois, de vouloir avoir le contrôle de la situation. Alors, ça va me faire bien plaisir de te partager quelques portions de mon témoignage par rapport au lâcher prise. Mais juste avant d'aller plus loin, je te suggère fortement, si tu as le goût d'aller plus loin, de regarder ma masterclass. C'est gratuit, tu peux y avoir accès en allant sur le lien qui apparaît au bas de la vidéo. Ça parle des secrets du triomphe, les secrets de la femme victorieuse. Alors, n'hésite pas, partage et je t'offre gratuitement cette masterclass pour aller plus loin. Alors, je reviens à mon sujet, le lâcher-prise. Comment lâcher prise? Et peut-être que tu es sur le marché du travail, peut-être que tu es une entrepreneure, une étudiante, une mère, peu importe dans la situation que tu te retrouves, peut-être que tu vis en ce moment quelque chose où tu n'as aucun contrôle. Et je ne sais pas si tu es comme moi, mais moi, je vais être bien transparente avec toi. De par mon caractère, tu sais, je suis une scientifique de formation, cartésienne, 1 + 1, ça fait 2. Et si je suis honnête avec toi, j'aime bien contrôler la situation. Et je dois t'avouer que tout au long de ma vie chrétienne, ma vie de mère, ma vie dans le ministère, ma vie d'étudiante aussi pendant toutes les années où j'étais à l'université, j'ai dû apprendre à lâcher prise par rapport à des changements, des choses que je devais, par exemple, à l'université, des situations où j'ai traversé dans des cours où je comprenais pas pourquoi je devais faire ces cours-là. Ça peut être aussi par rapport à mes enfants, des fois, mes garçons ont fait des choix que je ne comprenais pas et que j'étais aussi en désaccord et je me dis, Steph, c'est leur vie, tu dois lâcher prise. Ça peut être dans ton église, il y a une situation qui arrive, tu dis, mais il semble que c'est pas comme ça que j'aurais fait les choses et Dieu nous demande de lâcher prise. Il y a des moments qu'il faut juste relâcher. Dis avec moi ou dans le chat, là, dis « je relâche ». Dis « amen » si c'est ta situation que tu dois relâcher quelque chose et fais comme moi. Là, je fais juste pour rigoler. Des fois, je me dis dans ma maison, tout seul dans ma chambre, quand j'ai une situation, je dis je relâche. Alors, ça fait du bien de le faire un peu et tu peux juste l'écrire. Mais je veux juste, avant qu'on définisse, des fois on blague, hein, je dois relâcher, le lâcher prise. Qu'est-ce que c'est vraiment? Il faut juste dire que là, lorsque tu lâches prise, cela ne veut pas dire que tu abandonnes. Lorsque tu lâches prise face à une situation familiale, ça ne veut pas dire que tu baisses les bras. Et lâcher prise, ce que ça signifie, ça veut dire renoncer à contrôler ce qui ne peut pas l'être. Renoncer à contrôler ce que nous ne pouvons pas contrôler dans la vie de quelqu'un d'autre. Lâcher prise signifie donner à Dieu le contrôle. Et ça, c'est pas toujours facile, je le dis avec un sourire. Et des fois, lorsqu'on va en prière, on remet la situation au pied de la croix, on la donne à Dieu. Et lorsqu'on a terminé notre dernier amen, on repart de notre moment de prière et on reprend la situation. On garde encore le contrôle. Et Dieu Dieu te dit peut-être aujourd'hui, dans cette situation, laisse-moi contrôler, laisse-moi diriger. Et je vais te partager dans les minutes qui suivent 4 clés qui, moi, m'ont aidé à lâcher prise pour des situations personnelles. En fait, pour moi, ce qui m'aide à lâcher prise, c'est de savoir, et là tu vas dire c'est la base, mais tu peux le savoir de façon intellectuelle. Mais lorsque des fois tout est ébranlé puis que tu voudrais reprendre le contrôle, c'est là que c'est important de mettre, ces 4 clés-là en pratique. C'est de savoir, clé numéro 1. Bonjour, ici Luc Dumont. Si tu es béni et inspiré par ces émissions et que tu veux nous aider à diffuser encore davantage ce message, eh bien, deviens aujourd'hui un partenaire d'Exponentiel TV. C'est simple, tu vas dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo et tu rejoins la communauté des activateurs de destinée. De retour à l'émission. Clé numéro 1, que Jésus sait tout. Clé numéro 2,
Jésus voit tout. Clé numéro 4, Jésus comprend tout. Et la dernière clé, c'est que Jésus peut tout. Et je t'encourage, suis-moi jusqu'à la fin. Parce que peut-être que tu dis, ouais, Stéphanie, c'est simple, je le sais. Mais je t'encourage, dans les situations difficiles, que ça passe, que ces concepts-là, que ces réalités-là, que ces promesses-là de Dieu puissent passer de ton intelligence, quelque chose qui est abstrait, à quelque chose qui descend dans ton cœur, qui devient l'encre de ta vie, ton fondement de ta vie. Et je commence avec Jésus, c'est tout. Et j'aime ce passage-là des Écritures parce que on voit une situation où Dieu est intervenu, mais dire comment il a pu savoir que les choses passaient comme ça. Dans Luc, chapitre 7, verset 1, je commence l'histoire. Jésus est en train d'enseigner, ça dit, verset 1, après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capharnaüm. Jésus est à Capharnaüm. Il est en train d'enseigner des choses extrêmement importantes. Et la suite du texte, verset 11, ça nous dit que le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn avec ses disciples et une grande foule faisait route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit « Ne pleure pas ». Il s'approcha et toucha le cercueil et l'enfant fut ressuscité. Il est passé de la mort à la vie. Et lorsque cette histoire est juste extraordinaire, il y a une résurrection d'un enfant. Mais si tu recules d'un pas, ce qui est aussi extraordinaire, c'est que Jésus part d'une grande ville où il fait une action, des œuvres extrêmement importantes et il va le faire dans le jour qui suit. Il va partir de cette grande ville-là et il va marcher pendant 40 kilomètres à pied pour se rendre dans une petite ville. Et cette petite ville-là est mentionnée une seule fois dans tout le Nouveau Testament. C'est une petite ville qui est sans importance. Mais Jésus sait que dans cette petite ville sans importance, il y a une femme qui est en train de vivre un drame, un deuil. Son fils est mort. Et Jésus n'est pas arrivé dans cette ville-là par hasard. Jésus n'a pas marché 40 kilomètres à pied par hasard. Jésus, parce que Jésus sait tout, il savait que cette femme avait besoin de lui. Et Jésus a fait le miraculeux. Et parce qu'il sait qu'une femme vit un deuil terrible, et elle est en train de pleurer, parce qu'au verset 13, c'est écrit, il va lui dire, ne pleure plus, ton fils est vivant. Parce qu'il sait que cette femme est triste et qu'elle pleure, il va venir agir, intervenir juste au bon moment. Il connaît les 4 coins de son cœur. Je veux te dire aujourd'hui que Jésus sait tout de ta situation. Il sait tout de ce que tu vis. Il sait tout de toi, de tes besoins, de tes douleurs, de tes inquiétudes, de tes défis. Jésus connaît ton passé, ton présent et ton futur. Jésus sait tout. Jésus, il ne fait pas uniquement savoir, mais en plus, Jésus agit. Il va lui dire, je sais ce que tu vis. Maintenant, ne pleure plus. Ton fils est guéri. Alors, ce qui te semble mort, Dieu te dit, fais-moi confiance, je peux le ressusciter. Lâche prise, laisse-moi agir. Deuxième chose, Jésus voit tout. Et ça, c'est un de mes passages préférés de la parole de Dieu. Et c'est dans l'Évangile de Luc au chapitre 13 au verset 10 à 14. Et c'est une femme qui, tu la connais peut-être, c'est une femme qui est courbée et qu'elle est dans une synagogue où Jésus est en train d'enseigner. Je te lis le texte, verset 10, Luc 13, verset 10. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat, et voici il y avait une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Il lui imposa les mains et à l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue est indigné de ce que Jésus avait fait un jour de sabbat.
Et lorsqu'on regarde de près, la Bible ne nous dit pas exactement de quel esprit elle était possédée, cette femme. Elle n'écumait pas. Quelle sorte d'esprit, ce n'est pas clair, mais on le sait, peut-être que c'était une maladie, peut-être que c'était de l'arthrite, peut-être que c'était de l'ostéoporose, peut-être que c'était le fardeau des soucis, c'était peut-être la crainte, de la peur, de l'abus, de la solitude, mais on sait que cette femme était courbée comme si elle avait le monde entier sur ses épaules. Et peut-être que tu te sens peut-être comme cette femme courbée spirituellement, émotionnellement, courbée par les fardeaux. Et lorsqu'elle est courbée, elle est dans cette synagogue-là. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que à cette époque-là, les femmes n'étaient pas assises avec les hommes. Les femmes étaient assises derrière, à l'arrière, et c'était très peu éclairé. Donc, personne ne voyait vraiment les femmes qui étaient derrière. Mais la Bible nous dit que pendant qu'il enseigne que tous les hommes sont devant et qu'il fait noir vers l'arrière, Jésus voit une femme qui est courbée. Et je veux te dire aujourd'hui, avec toute la passion, l'amour, la compassion de Jésus, que Jésus te voit dans ta situation. Si tu es courbé, il te voit. Et Jésus n'a eu aucun jugement envers elle. Jésus savait sa vie, savait qu'est-ce qu'elle portait. Peut-être, comme on dit, elle était possédée, mais Jésus n'a pas eu dédain d'elle. Jésus n'a pas fait de distinction entre un homme et une femme. Jésus n'a pas été trop occupé en train d'enseigner des hommes à l'avant. Jésus la voit de loin courbée. Et parce qu'il la voit, il la touche et il la guérit. Comment tu peux lâcher prise et faire confiance à Dieu? N'oublie pas que Jésus sait tout. Il sait ce que tu vis. Il connaît les quatre coins de ton cœur. Jésus te voit, peu importe comment tu es. Troisièmement, Jésus, il est en train d'agir dans ta vie. Il voit, il sait, il comprend tout. Des fois, ça fait juste du bien de savoir que Jésus nous comprend. Des fois, on aimerait que nos maris nous comprennent, on aimerait que nos amis nous comprennent, on aimerait que notre patron nous comprenne, on voudrait que le monde nous comprenne. Mais je veux te dire que Jésus comprend ce que tu vis. Tu peux lâcher prise parce qu'il comprend exactement ce que tu vis. Et cette histoire-là, on la retrouve encore là, une autre femme. Je t'ai parlé d'une femme dont le fils était mort, une femme qui était courbée. Là, c'est dans l'histoire de Lazare. Tu as deux sœurs que leur frère est mort. Et ça nous dit dans l'évangile de Jean, et je vais aller vite parce que je veux capsuler à la fin, je veux prier pour toi. Mais dans l'évangile de Jean, au chapitre 11, versets 1 et 7, ça nous dit que les sœurs ont envoyé dire à Jésus que leur frère qui aimait était malade, il n'est pas encore mort. Et Jésus, ça nous dit qu'il aimait Marthe et sa sœur. Et là, donc, lorsqu'il a appris que Lazare était malade, il restait encore 2 jours dans l'endroit où il était avant de venir guérir Lazare. Et ça nous dit le texte. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Parce que le fait que Jésus a attendu 2 jours, Lazare a eu le temps de mourir. Et Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et lorsque tu analyses le mot « tout ému » en grec, ça dit qu'il fut profondément ému, troublé, qu'il était bouleversé dans son fort intérieur. Il ne pouvait pas dominer ses émotions. Et la Bible nous dit même plus loin, Jésus pleura. Et en fait, Jésus ne pleurait pas parce que Lazare était mort. Jésus savait très bien qu'il allait le ressusciter. Mais Jésus, lorsque tu étudies le texte, c'est que Jésus est ému. Il est bouleversé parce qu'il comprend la peine de Marthe et Marie. Il comprend leur douleur. Jésus ressentait le deuil, la peine de ces 2 femmes-là. Et je veux te dire aujourd'hui que Jésus comprend ta douleur. Jésus est en contrôle de toutes tes situations. Jésus est compatissant dans toutes tes situations. Et aujourd'hui, il est capable de te consoler à travers ta situation. Et je t'invite à prendre des notes, ça va apparaître derrière moi sur l'écran. Mais je veux te dire aujourd'hui que Jésus comprend la tentation. Il a été tenté en toutes choses. Jésus comprend la pauvreté. Il dit qu'il n'y avait même pas un endroit où poser sa tête. Jésus comprend la frustration. Il a été dans des endroits, il avait vu des situations où il a été frustré. Jésus comprend la fatigue. Jésus comprend la déception. Et tu vois apparaître les textes pris. Peut-être tu peux arrêter un instant, prendre les notes.
et d'aller méditer les textes. Jésus comprend le rejet. Il a été rejeté. Jésus comprend la tristesse. Jésus comprend l'humiliation. Jésus comprend la solitude. À Gethsémane, il était seul comme jamais. Jésus comprend la douleur. Il a souffert sur la croix pour toi et pour moi. Mais Jésus a la rassurante capacité de comprendre notre réalité, mais il a la puissante capacité de changer notre réalité et notre destinée. Et ça dit que lorsqu'il est arrivé, il a dit de ôter la pierre à Lazare, il a dit Lazare sort de ce tombeau et Lazare est revenu à la vie. Jésus comprenait tout, mais Jésus peut tout. Des fois, c'est bien d'être compris, mais c'est encore plus puissant lorsque Dieu peut transformer les situations de notre vie. Et alors que Marthe et Marie ont demandé une guérison, je te rappelle, ils ont demandé, viens guérir notre frère. Ils s'attendaient à une guérison. Ils ont passé par un moment où ils ont dû lâcher prise. Le frère était mort et de la guérison qu'ils attendaient, ils ont obtenu quelque chose d'encore plus grand. Ils ont obtenu une résurrection. Alors, je te dis aujourd'hui, lâche prise, fais confiance à Dieu, car Dieu sait tout. Dieu voit tout. Dieu comprend tout. Mais Dieu peut tout. Alors, je prie. Pendant quelques instants, je vais m'arrêter, je prie pour toi. Seigneur, je te prie pour une femme qui écoute cette capsule, qui, à l'écoute de ces principes simples, ont besoin de réaliser dans leur situation que tu es avec elle, que tu es le Dieu du miraculeux, celui qui console, qui comprend, qui voit, qui sait, mais celui qui transforme des situations de défaite en situations de victoire. Alors viens en ce moment, à l'écoute de cette émission, remplir de foi, d'espoir, de consolation, le cœur d'une femme de destinée, Seigneur. Et je te dis merci à l'avance pour ce que tu vas faire. Tu donnes la force à une femme de lâcher prise avec confiance en toi, parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Amen. Que Dieu te bénisse, femme de destinée. Et n'oublie pas, tu peux avoir accès à la masterclass en allant sur le lien qui apparaît au bas de la vidéo. Et je t'invite peut-être de mettre un petit commentaire et me dire « Je relâche aujourd'hui ». À bientôt, j'ai hâte de te revoir.